Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite évidemment une très très bonne année 2019. Tous mes voeux de santé, de bonheur, de joie, de réussite et bien sûr le meilleur pour vous. Et je vais d'abord m'excuser pour les questions gratuites qui n'ont pas pu être proposées depuis l'automne d'année dernière parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé et je n'ai pas pu ni eu le temps de pouvoir gérer les questions gratuites. Alors encore une fois, j'en ai reçu des centaines, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu les traiter. Et du coup, pour aujourd'hui, au lieu d'en avoir trois, on en aura cinq, parce que j'ai décidé de faire un petit effort, évidemment, pour pouvoir vous répondre. Alors j'ai sélectionné, je vous dis cinq, non quatre questions, en plus, je crois. Vous voyez, je commence à perdre la boule avant même d'avoir commencé les questions. Quatre, excusez-moi. On va commencer avec Nancy qui m'a envoyé sa question le 10 janvier au sujet d'un homme pour qui elle a des sentiments. Elle aimerait savoir si c'est réciproque. Donc Nancy, moi j'ai fait une étude numérologique au vu des nombres que vous m'avez donnés, 6, 18, 3, 8 et 20. Pour moi, il est tiraillé avec son passé. Moi j'ai un homme qui me semble sincère, mais il y a pas mal de trucs qu'il doit résoudre par rapport effectivement à sa vie avant vous, qui me semble encore aujourd'hui en tout cas ne pas avoir été résolues. Il y a beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui pour lui qui n'ont pas trouvé de solution. Et du coup, c'est ce qui peut poser un problème dans votre relation ou dans l'échange des sentiments qu'il n'exprime pas. Puisque pour moi, votre souci surtout, c'est qu'il n'exprime pas ses sentiments et vous êtes dans une grande incertitude par rapport à ça. Euh, pour moi, il y a des sentiments, puisque c'est l'objet de votre question, et c'est quelqu'un avec qui on peut réellement espérer quelque chose d'intéressant dans l'avenir, mais pas dans l'immédiat. Donc, ça peut prendre du temps. Une petite précision, quand vous me posez la question par rapport à une tierce personne, s'il vous plaît, donnez-moi le prénom de la personne, ce serait vraiment pas mal. Et si possible, ça date de naissance dans votre question, parce que c'est toujours plus précis si j'ai ce genre de détails. Donc Nancy, tous les espoirs pour moi sont permis, puisque je vous vois, bien sûr, avoir quelque chose avec cet homme. Ça me semble vraiment pas mal, alors bonne chance à vous. Là, on va passer à Johan. Alors, c'est une grande question. Alors, je vais essayer, Johan, vous me l'avez envoyé le 7 janvier, de pouvoir résumer un petit peu les choses. Parce que c'est très bien d'ailleurs, parce qu'au moins vous m'avez donné plein de détails. Non pas pour avoir des infos sur vous, mais au moins m'expliquer quel est vraiment votre souci, ce qui permet d'être plus précis pour moi et plus juste dans mes réponses. Donc, vous me dites qu'en gros, vous avez aujourd'hui 15 ans de carrière dans l'armée et vous devriez passer un concours là. D'ailleurs, vous l'avez passé puisque les épreuves c'était le 8 et le 9 dans un but d'améliorer votre situation financière, personnelle, changement et tout ça. Et vous me demandez si c'est la bonne voie ou si l'idée de se reconvertir dans le civil serait plus intéressant pour vous. Alors déjà, j'apprécie votre politesse dans l'échange que vous m'avez envoyé. Donc déjà, je tiens à vous remercier de votre belle plume. Alors, bon, pour moi, vous m'avez donné le 12, le 7, le 10, le 3 et le 16. Vous avez un peu pour moi passé ce concours comme l'opération de la dernière chance. Dans, en tout cas, l'armée, dans ce que vous faites actuellement. Je pense que le concours vous plaît pour une amélioration dans le contexte actuel, mais je ne sens pas une grande passion. Je ne sens pas que ce soit quelque chose qui va vous révolutionner la vie et sur quoi vous allez adorer repartir là-dessus. Euh, donc pour moi, le concours déjà, je ne le sens pas terrible. J'ai plutôt quelque chose de moyen. Même si vous l'obteniez derrière, ça amènerait de toute façon une lassitude à moyen terme. Euh, pour moi, je suis pas certain de ce choix-là. Donc, vous me demandez d'être franc, je le suis. Moi, je vous conseille plutôt une orientation vers le civil qui, pour moi, serait un rebond pour vous. Je vois de grandes possibilités pour vous dans le civil, donc c'est pas comme une voie de garage, bien au contraire, avec quelque chose qui vous permettrait réellement, si vous voulez, d'avoir un nouveau départ. Je crois que vous avez besoin d'un nouveau départ aujourd'hui et pas d'être dans une continuité des choses, malgré ce concours qui serait une continuité du cadre dans lequel vous travaillez, de l'ambiance dans laquelle vous travaillez, et ça, pour moi, c'est pas fait pour vous aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir le courage, et vous en avez, de passer peut-être à autre chose pour pouvoir mieux rebondir. Donc pour moi, en résumé, je vous conseille vraiment l'orientation, même si ce concours était positif. Pour moi, il faut que vous partiez sur autre chose, Johan. Ok, j'espère que vous me tiendrez au courant, parce que sincèrement, j'ai apprécié l'approche que vous avez eue pour m'envoyer votre question, et c'était précis, c'était bien. Et ça me permet de donner une réponse vraiment claire et tranchée. Donc bonne chance à vous. On va passer à la troisième
consultante qui s'appelle Véronique, qui m'a envoyé sa question le 3 janvier, qui m'a donné comme nombre le 2, le 6, le 7, le 9 et le 17. Alors, vous me demandez si Patrick est un bon choix pour votre vie future. Alors, c'est vrai que c'est chaotique avec Patrick, puisqu'on voit, bon, bah, c'est toujours en dents de scie cette histoire. On est dans quelque chose où vous êtes en permanence à vous poser des questions. Je crois que lui aussi, finalement, et tous les deux, vous n'arrivez pas à vous comprendre, et c'est peut-être parce que c'est juste comme ça. Peut-être qu'effectivement, par rapport à ça, il n'y a pas une raison. Voilà, enfin, les raisons, vous et moi, on les connaît, mais je veux dire qu'il n'y a pas après un motif. Je crois qu'il faut que tout ça se passe. Il faut que vous arriviez à dépasser cette période un peu difficile. C'est long, mais pour moi, il y a bien une construction pour vous deux. Euh, Moi, je le sens encore une fois devant un choix de vie. Ça l'engage sur des choses beaucoup plus importantes que le fait de dire est-ce que je viens ou pas avec Véronique. Donc, moi, je vous conseille une chose, c'est de prendre votre temps. Mais la construction, pour moi, est au bout, Véronique, hein. Donc, vous me tiendrez au courant, vous aussi, pour la suite des choses. Et enfin, nous allons finir avec Romain, qui m'a envoyé sa question le 3 janvier et qui me demande si il va revoir un jour la personne qu'il a trahie pour qu'elle soit heureuse. Cette personne s'appelle Anne. Bon, pour moi, Romain, je vais être direct avec vous parce que je ne vais pas vous leurrer dans des bêtises. Pour moi, c'est plutôt négatif. On sent des difficultés, on sent un rejet total de la part de Anne. Je doute que ça fasse des choses positives car on sent des conflits, même si vous étiez à nouveau en contact, même si aujourd'hui vous aviez encore quelque chose qui pourrait reprendre, même ne serait-ce qu'amical, je crois que ça se passerait pas bien. Parce que pour moi, il y a trop de griefs, il y a des choses vous-même qui ne sont pas digérées par rapport à elle. Elle, j'en parle même pas. Et malheureusement pour moi, Romain, je pense qu'il faut tourner la page, même si c'est très difficile pour vous, et ne pas sombrer dans les regrets comme vous le faites aujourd'hui, et surtout je dirais un petit peu la remise en question, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous pourrisse la vie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour moi, en résumé, non, malheureusement, il faut passer à autre chose, Romain. Voilà, et je vous souhaite en tout cas bonne chance, parce que c'est toujours très difficile de tourner la page et de se dire que les choses sont derrière et qu'il faut avancer. Alors, tout mon courage par rapport à ça. Voilà, on a fait les 4 questions du mois. Si vous voulez faire comme ces 4 consultants, vous allez sur mon site qui s'affiche actuellement sur votre écran. Onglet questions gratuites, vous remplissez le formulaire le plus précisément possible. J'ai reçu encore plein de questions où il manquait des nombres. Si j'ai pas 5 nombres, ça part à la poubelle parce que je ne peux pas traiter de façon sérieuse votre question. Les prénoms, c'est bien, des personnes concernées, les dates de naissance, tout ça. Et bah, si je vous sais tirer au sort, et ben, vous aurez une réponse en vidéo. Si vous souhaitez consulter gratuitement hors coût de communication mon équipe de voyants dispo 7/7 et 24 sur 24, vous appelez le numéro qui s'affiche actuellement sur l'écran. Et si vous souhaitez une consultation en privé par carte bancaire sécurisée avec moi ou l'un de mes voyants Gold, vous appelez ce numéro aussi. Vous allez sur le site donc qui s'est affiché www.pure-medium.com ou le numéro qui est actuellement à l'écran en 01 et tout est sécurisé et vous rentrez votre carte sur le clavier du téléphone et vous serez mis en relation avec moi ou l'un de mes médiums. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de janvier, courage à tout le monde et rendez-vous en février. À bientôt.